Suite aux échauffourées du 23 août 2024 dans les territoires des Songololo, plus précisément dans la localité appelée kilomètre 5 entre la population et la police, faisant état d'un mort et de plusieurs blessés, dont un jeune homme de 17 ans touché par balle au niveau du thorax, le gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a mandaté dans l'urgence le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité des territoires et Affaires coutumières, son Excellence Constant Mamvidila, pour aller restaurer un climat de paix et apaiser les esprits de tous. Selon les informations recueillies sur terrain, la population revendique le départ du commandant en place de la police, car selon elle, celui-ci serait impliqué dans les actes de banditisme, de barbarie et de vol en main armée qui se produisent dans cette partie de la province. 17h, heure de Matadi, son Excellence Constant Mamvidila, de son bureau de travail, prend les chemins de l'état-major de la police ville de Matadi pour que cette dernière l'accompagne afin de porter secours aux éléments de la police en place qui déploraient déjà l'insuffisance de matériel de protection, de diversion et de défense pour faire face à la pression de la population qui devenait de plus en plus grandissante. Arrivé aux environs de 20 heures passées, le calme ayant rétabli, le ministre de l'Intérieur a immédiatement convoqué une réunion restreinte extraordinaire de sécurité pour s'enquérir de la situation qui s'est produite. En présence de la notabilité, la société civile, les conseils des jeunes et la police. Azaki parmi la manifestation. Bon, je pense que non, moi non bon, na kosenga avec tout le respect que je dois à tout un chacun de nous selon son rang. Tout élément pour une minute en mémoire ya ndekonapso Congolo ya uti kokufa. Merci. À l'issue de cette réunion, M. Constant Mamvidila a résolu passer la nuit à Songololo et renvoyer la suite des assises dans la matinée les jours suivants. Samedi 24 août dernier, le ministre de l'Intérieur a commencé sa journée à la visite de blessés à l'hôpital général de Limay de Kimpese et voir les corps inertes à la morgue. Mamvidila a quitté, afin de quitter, après avoir informé que dans le territoire ya Songololo, na kilomètre 5, Massa c'est Betami et Batu Mutumoko ase ko zali sasi ase ko kufa et puis moko azoki lisasi azana blessure moko un peu sérieux et mokonzi ya sécurité ya province ya Congo central, son excellence monsieur le ministre Constant Mamvidila alongwa ki butu pour s'enquérir la situation à commune à kilomètre 5, à calme à kilomètre 5. Et puis pour le moment, nous avons sur la 89.5 MHz, Azali Nakati, il y a morgue, il y a IME, l'hôpital de référence IME Kimpese, pour être Azouav, Atala, Aeba, Lolengekani, Makamongo et Lekaki. Nous voulons avoir de telles sortes de messieurs au Bazali na souci. Il y a province à Congo central, bazali na souci à côté peine à province à Congo central, quoique vous avez que problème de sécurité, c'est un problème national, mais il y a à se permettre, il y a kokita butu na Songololo et puis na tongo lelo tout ça va y avoir la morgue, il y a Ime Kimpese. Il ressort de sa visite que le corps sans vie trouvé à la morgue a reçu la balle au niveau des poitrines et cela montre sans doute que ce tir qui a ôté la vie d'un citoyen congolais était à bout portant. Ça va, c'est bon. Bon. Ah, c'est papa. Non, ça libre déjà. Je pense que sa vie n'est pas en danger. Hein. Non. Ces gens ne sont pas en danger. Ah, d'accord. D'accord, mais il a la chance que la balle n'a pas atteint les organes vitaux. Oui, je pense que les côtes. Il a une côte cassée.
Deux côtes cassées. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour ces côtes-là? Ben, on va regarder généralement, on va voir un peu les fractures. La fracture de côte, c'est traite avec avec kiné respiratoire parce qu'il doit continuer à respirer normalement. Maintenant, donc je pense qu'il n'y a pas un os pointu qui peut... Ça peut créer, ça peut donner une contusion au niveau des poumons. Bon. Ça va? Mais il respire bien, donc il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup. D'abord, je dois remercier son Excellence, Monsieur le Ministre, pour être venu presque spontanément. Dans le passé, quand on avait des problèmes comme ça, on ne voyait pas les autorités de la province descendre. Mais lui, il est venu, quelque chose qui s'est passé juste avant-hier, il est là. C'est vraiment, nous sommes très contents, très flattés et nous le félicitons. Alors, quant à ce qui se passe, bon, je pense qu'avec son Excellence, il m'a donné ses coordonnées. Nous allons collaborer. De temps en temps, si nous avons des problèmes, nous pouvons l'appeler. Il est très ouvert. Il m'a donné son numéro de téléphone. Si nous avons des cas comme ça, nous ne manquerons pas de l'appeler parce que dans le temps, nous avons eu des problèmes, des malades, disons des corps abandonnés à notre morgue, des inconnus parfois, mais ils occupent la morgue et on ne sait pas les enterrer. Une fois, c'était avec l'aide du gouvernement provincial, mais les autres fois, c'est nous-mêmes qui avons, nous les avons enterrés avec nos maigres moyens. Alors c'est vraiment pas facile. Je dois remercier au nom de l'autorité provinciale, du premier citoyen de la province, remercier le médecin directeur ainsi que ses équipes, ainsi que le directeur général, le professeur Mbala. Je dirais pour deux choses. La première des choses, c'est que nous avons connu l'hôpital général de Dimé. C'était un hôpital qui recevait des malades qui venaient pratiquement de beaucoup de pays de la sous-région. Parce qu'à l'époque, c'était un hôpital sur lequel beaucoup de pays comptaient. Mais après un certain temps, l'hôpital, n'est-ce pas, a mis une dégradation, ce qui était tout à fait anormal. Mais là, avec le leadership du professeur docteur Mbala, il reprend, n'est-ce pas, sa robe d'antan et ses allures d'un hôpital réellement de référence. Pour ça, je félicite le professeur Mbala ainsi que son équipe. Cependant, je remercie aussi le médecin directeur et tous les corps médicaux qui ont reçu les victimes de Songololo, qui sans tergiverser, sans exigence, ont aussitôt commencé à soigner ces victimes, mais aussi ont admis, n'est-ce pas, les corps de celui qui est décédé dans leur morgue sans aucun frais pour commencer. Et donc voilà un peu ça, nous leur disons merci pour ça. Et nous, la province, nous sommes là parce que nous venons d'arriver certes à la tête de la province du Congo central, mais nous avons une autre vision. Son Excellence, Monsieur le gouverneur Nkwanga Bilolo Grace, a une vision politique de proximité, c'est-à-dire qui veut que ceux qui dirigent, ceux qui gèrent la province, aillent vers la population pour, n'est-ce pas, palper, connaître, savoir ce que vit la population au quotidien. Donc c'est ce qui fait que, aussitôt informé de la situation de Songololo, je suis venu à Songololo par sa demande et aussi je me trouve à cet instant-ci à l'hôpital de Dimé pour venir constater les cas de blessés ainsi que du décès du jeune qui a perdu sa vie, qui a perdu la vie hier. Donc voilà, c'est un peu ça.
Au retour de sa visite, une réunion de grande envergure a eu lieu dans la salle des réunions du bâtiment administratif du territoire de Songololo, dans laquelle il y a eu la présence des autorités politico-administratives des territoires, entre autres messieurs l'administrateur du territoire, les conseils des jeunes, la notabilité, la FRDC, la police nationale, la société civile et quelques membres de familles touchées. La présence du ministre, de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur et des centralisations provinciales ici au territoire de Songololo est justifiée par ce qui s'est passé hier. Donc en fait, la population s'est fâchée parce qu'il y a eu cambriolage en date du 22 août au niveau du kilomètre 5. Et après cette cambriolage, j'avais reçu la population et la population avait émis le vœu de ne plus voir le colonel territorial qui travaille ici au niveau des kilomètres 5. Et après échange, comme on a toujours dit, la masse, on ne s'est pas éduqué la masse, il y a eu certaines tranches de la population qui n'ont pas voulu la présence du colonel. Ils se sont mis à barricader la route nationale RN1 et du coup, il y a eu intervention de la police et ce qui s'est passé, vous êtes au courant de ce qui s'est passé, il y a eu un cas de décès, mais comme on a toujours dit, un bon père de famille ne reste pas au bureau pour attendre les rapports. Et c'est ainsi qu'après avoir informé son Excellence, il a jugé mieux de se déplacer de Matadi pour venir s'enquérir de la situation. Et aussitôt arrivé hier, il a eu à présider une réunion de sécurité élargie. Et aujourd'hui encore, il a eu toujours à présider une réunion de sécurité élargie pour essayer un peu de voir les contours de ce qui a été à l'origine de cet événement qui s'est passé hier, la journée du 24 au niveau des kilomètres 5. Et en pleine réunion, il y a les agents de la société civile, notabilité, les services de sécurité, ils ont eu à éclaircir la situation. Et je sais que d'ici peu, il y aura des conclusions quant à ça. Nous avons fait une réunion marathon hier, la nuit, et il a trouvé mieux que nous puissions continuer aujourd'hui le matin, chose dite, chose faite. D'abord, nous le remercions parce que nous voulons au moins avoir des autorités qui ont l'esprit de terrain, c'est-à-dire être vraiment proche de la population. Parce que nous, les membres de la société civile, nous avons toujours été sous pression de cette population. Alors, nous sommes un pont entre la population et l'État. Alors, il faut que l'État aussi puisse avoir au moins l'oreille à nos sonnettes d'alarme, à tout ce que nous faisons comme réclamation de la population. Et c'est ce que son Excellence a dû faire. Nous déplorons seulement les comportements de nos agents de la sécurité. Nous demandons à ce que le responsable de sécurité, qu'il puisse au moins éduquer leurs agents ou leurs officiers, afin que sur terrain, lors de tels incidents ou de telles manifestations, qu'ils profèrent à des gestes plus un peu professionnels et non à des tirs à bout portant pour provoquer toujours la colère de la masse. À tout seigneur, tout honneur du temps, je suis en train de remercier Monsieur le gouverneur de la province du Congo central du fait de son attention, de sa promptitude. Parce que bien que n'étant pas sur place dans la province, il s'est trouvé dans les lois là-bas, mais ayant été saisi des troubles qui s'est passé à Songololo, il m'a, n'est-ce pas, demandé de venir sur place à Songololo pour pouvoir m'enquérir de la situation, mais aussi calmer les esprits. Et ceci traduit, n'est-ce pas, sa volonté, la volonté de notre gouvernement qui veut d'une politique de proximité. Parce qu'on ne peut pas se prévaloir de gérer une population en étant distant
de celle-ci. Donc c'est ce que je peux dire d'abord. Et puis deuxièmement, je remercie aussi la promptitude de nos services de sécurité qui aussitôt ont commencé, n'est-ce pas, à pouvoir se battre de manière à ce que la situation puisse tempérer. Et ça, c'est quelque chose de très marquant. Ceci traduit la nette volonté, malgré les multiples difficultés qu'éprouvent nos services de sécurité sur terrain en termes de gérer la population, de gérer des moments troubles comme ceci. Ça traduit une nette volonté de leur part de pouvoir réellement faire leur travail. Et également, mes remerciements vont du côté de la population qui, malgré la situation, malgré la perte d'un des nôtres qui a succombé par une balle, mais au moins la population a quand même écouté et a accepté de dialoguer. Aussi ensemble, je dois aussi remercier la société civile, les organisations des droits de l'homme et toutes les personnes de bonne volonté qui, n'est-ce pas, ont bien voulu prendre part au conseil de sécurité que nous avons tenu hier soir, la nuit, et qui aussi ont accepté de revenir aujourd'hui. Nous sommes là depuis pratiquement 11 heures et tout le monde a dit suivre magistralement et tout ce que nous avons dit, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit. Donc il y a finalement compréhension mutuelle, les esprits sont calmés. Et aussi je dis à la population que l'État a, n'est-ce pas, les dossiers en main et toutes les revendications dont la population a fait part aux autorités de la province ainsi que celles de la place vont être prises en compte et que dans un très bref délai, les choses vont être réglées et finalement, je les encourage à pouvoir vivre côte à côte parce que la population ne peut pas vivre sans les services de sécurité. Et du reste, la suite, n'est-ce pas, la population sera informée de la suite réservée à tout ce qui s'était passé hier, si par rapport aux gens qui se sont blessés, par rapport à la perte en vie humaine. Au nom de son Excellence le gouvernement de la province du Congo central, j'exprime, n'est-ce pas, mes sincères condoléances à la famille éprouvée, à toute la population de Songololo, que la population sache que lorsque un habitant de Songololo meurt, c'est le Congo central en fait qui est en deuil. Et donc, qu'ils acceptent l'expression de nos condoléances les plus attristées. Et nous suivons la situation à la lettre et je vais aller, n'est-ce pas, faire part de la situation aux autorités pour que des dispositions soient prises quant à l'organisation des funérailles ainsi que des obsèques de notre frère et fils qui est décédé.